Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la review du jour qui va concerner le tarot Soufi d'Ayeda Hussein. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, aux éditions Vega. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Transformez votre vie grâce à la sagesse ancestrale Soufi. Ayeda Hussein, spécialiste du soufisme, réunit dans cet oracle deux traditions fondée sur la guérison et la transformation. Elle revisite les arcanes du tarot en y insufflant la sagesse soufie qui nous apprend à voir le monde avec le cœur. Outil de transformation personnelle, ce coffret vous permet de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre mission de vie et vous accompagne dans votre évolution spirituelle. 78 cartes illustrées, un livre de 196 pages et un sac satiné. La boîte est magnifique, je trouve. On va commencer d'abord par l'introduction et ensuite je vous montre les cartes. Donc c'est un livret en noir et blanc. Donc là, il y a une petite dédicace, le sommaire, donc l'introduction, comment utiliser le tarot au sujet des arcanes majeures, au sujet des arcanes mineures. Le tarot Soufi m'offre l'occasion de réunir deux traditions que j'aime, deux traditions fondées sur la guérison et la transformation, pourtant souvent considérées comme distinctes. Cependant, d'innombrables similitudes les unissent. Le voyage, le symbolisme, l'art, l'histoire, les éléments et les couleurs se fondent dans une danse de joie mêlée à chaque vague d'amour et de régénération qui nous inonde. Quelle joie immense pour un soufi de pouvoir unir ce qui semble différent. Ainsi, j'ai médité sur chaque carte et laissé ce qui venait générer une nouvelle création. Le soufisme est la dimension mystique de l'islam qui ne se limite pas à une religion. Il incarne plutôt l'essence des révélations de tous les prophètes. Il nous apprend à voir au-delà du monde physique avec les yeux du cœur, à découvrir le cachet et l'ésotérisme pour atteindre la plénitude de notre être. De même, le tarot est un outil de développement personnel et de transformation basé sur les messages cachés et les leçons spirituelles des 78 cartes. L'arcane ou le secret de chaque carte nous pousse à découvrir des royaumes plus profonds de notre être. Donc, je ne vous en lis pas plus sur l'introduction, je ne veux pas vous spoiler. Après, il y a comment utiliser le tarot. Donc, elle propose 3 tirages. La pratique de une carte, de 3 cartes, mais c'est intéressant parce qu'au lieu de faire passer présent, futur, elle fait le tarot Soufi. Ce tirage permet de recevoir conseil pour l'esprit, le corps et l'âme. Et le tirage de l'étoile à 5 branches, et donc là on voit que la 1 correspond à la tête, identification logique du problème, 2 et 3 les bras, ce que vous devez savoir ou faire dans le présent, 4 et 5 les jambes, ce que vous devez savoir ou faire dans le futur, et 6 le cœur, la réponse, la solution ou la manière de procéder du point de vue du cœur. Et ensuite, on arrive aux arcanes majeures. Vous verrez comment elles sont écrites. Et les mineurs, puisque dans les mineurs, au lieu de mettre le valet et le cavalier, elle a mis la fille et le fils. Donc déjà, on voit qu'il y a un magnifique dos de deck. Les tranches sont naturelles. Les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont épaisses, elles sont satinées. Donc on commence avec le fou, ici appelé Salik. C'est magnifique avec ces colombes et ce triangle. Donc pour les lames majeures, elles ont été renommées et les lames mineures sont inscrites normalement. Ensuite, on a l'alchimiste pour le magicien.
Mais c'est ça, hein, le magicien, c'est l'alchimiste. Hein, donc, pour ceux qui connaissent déjà le tarot. Murshida pour la grande prêtresse ou la papesse, selon chacun. Shambhanu, j'espère que je prononce bien, pour l'impératrice. Donc, on est sur des couleurs chatoyantes, des cartes poétiques, je trouve, et très puissantes. Le sultan pour l'empereur. On retrouve cette teinte orangée, souvent attribuée à l'empereur. Le pire pour le hiérophante. C'est un vrai voyage, ce tarot. Ashikane pour les amoureux. Regardez la douceur qu'il y a dans cette carte. Et la lumière qui descend sur eux. C'est très très beau. Wali pour le chariot. Alors je vais arrêter de dire les noms parce que vraiment j'ai peur de mal les prononcer. La force. On retrouve ce signe de l'infini qui caractérise la force avec le lion. Ensuite, on a l'ermite qui est magnifique avec cette lumière et cette petite poudre d'étoiles qui l'éclaire. La roue de fortune. C'est une danse très importante chez eux. Le costume est important, le chapeau aussi. Donc, je trouve que c'est une belle représentation. La justice. Le pendu. Très belle carte également. La mort. Qui est très lumineuse. Je trouve vraiment, puisque la mort représente la renaissance. La tempérance, magnifique aussi. Le diable, alors celle-là, elle est plutôt sombre, hein, mais il y a cette petite touche lumineuse. La tour. J'adore vraiment les teintes, elles ont été très bien travaillées. L'étoile, alors là, celle-là, elle est de toute beauté. La lune. Le soleil, avec ses petits enfants. Le jugement, avec les papillons. Et le monde. Là, c'est très intéressant puisqu'on y retrouve les 4 éléments. Et c'est comme si on était dans le présent et là dans le passé. C'est bien vu. Ensuite, on commence avec les bâtons. Donc, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Magnifique. Vraiment, avec ces cartes, on voyage, quoi. C'est le 4. Le 5. 6 de bâton. Le succès. On a atteint son objectif. Le 7. Je trouve qu'il est vraiment empreint d'une magie. Il dégage quelque chose que certains autres tarots n'ont pas. Après, ça c'est mon ressenti. Hein. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous le ressentez, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, on arrive au valet qui s'appelle la fille de bâton. Le cavalier est représenté par le fils.
Très très belle celle-là. Malika, c'est la reine. Et chat, c'est le roi. Ensuite, on passe aux coupes. Regardez cet as de coupe, s'il n'est pas magnifique. Le 2. J'aime beaucoup également. Le 3. Le 4. Très intéressante celle-là avec la rose et ce passé qui nous relie. Le 7. Faire un choix, la croisée des chemins. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10. La fille de coupe. Avec cette dégradée de bleu, c'est vraiment très beau. Mais le fils aussi, regardez. C'est un pont entre terre et ciel. On retrouve la reine et le roi. Ensuite, on passe aux épées. Alors là, on est dans un décor un peu plus sombre. Le 3. Avec cet arbre de vie, là, c'est très intéressant. Le 4. Le 5. On change complètement d'ambiance, hein. Ça se ressent fortement, je trouve, par rapport aux autres familles. Le 6 d'épée, suivre son cœur, être guidé, hein, regardez, avec ce cœur et ses ailes d'ange. 7 d'épée. 8 d'épée. Le 9. Le 10. La fille. Toujours avec ses deux petites colombes. Le fils, elle est magnifique celle-là. Je trouve que c'est la plus lumineuse de la famille des épées. La reine. Et le roi. Et on termine avec la série des deniers. On retrouve des couleurs chatoyantes et lumineuses. Le 2, splendide, vraiment. Le 3 de denier, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça fait partie de leur savoir, la mosaïque. Il y a vraiment des choses qui sont mises en avant qui sont très intéressantes. Le 5 de denier. Le 6 avec le signe de l'infini, qu'on ne voit pas entièrement, mais qui est bien là. Le 7. Le 8. Ça aussi, c'est un savoir-faire que de graver les cuivres et autres objets. 9 de denier. 10. La fille. Le fils. La reine. Et le roi.
Donc vraiment, je le trouve très beau. Il peut faire cheminer d'une toute autre manière que d'autres tarots que vous avez. Il est riche en sagesse, en couleurs, en perception. Ça vous emmène dans un autre type de réflexion. Je vais vous lire la carte du fou. Comme ça, vous allez voir comment les cartes sont abordées. Donc, on a la version endroit en vert. Donc, endroit, on nous dit nouveau commencement, spontanéité, innocence, entrée dans l'inconnu, possibilité infinie, feu vert pour prendre un risque parce que vous êtes protégé par le divin. À l'envers, tendance à la naïveté, imprudence, manque de direction, peur. Salik est une voyageuse, une exploratrice sur son chemin spirituel. Cette carte est connue sous le nom du fou dans le tarot traditionnel, mais Salik est tout sauf folle. Elle représente l'innocence enfantine de l'âme en quête de vérité. Ici, pour le premier pas de son voyage, elle se propulse vers l'avant sur la vaste étendue de sable devant elle, bondissant dans le vide sans savoir ce qui l'attend, tout en ayant l'absolue certitude, ou peut-être la naïveté, qu'elle sera soutenue. Le vaste paysage désertique représente un potentiel illimité et elle s'y précipite, attirée par le magnétisme de l'aventure qui s'offre à elle dans une reddition totale. Elle est en sécurité, elle est protégée et elle le sait. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on vous guide vers votre état de tawakkul. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Une confiance totale au divin. L'inconnu s'offre à vous. Ouvrez-vous à de nouvelles expériences et abandonnez tout système de croyances désuet qui bloque votre progression. De la même façon que Salik voyage légèrement, sans rien d'autre que son sac d'authenticité alléger votre fardeau. Désapprenez en allant plus profondément dans votre cœur pour y déterrer les croyances et les modèles en décalage avec votre intérêt supérieur. Lorsque vous libérez votre esprit et votre cœur des nœuds résiduels d'expériences précédentes, votre âme guérit. Lorsque vous apprenez à déposer les armes et à vous rendre vulnérable et ouvert à des résultats inattendus, vous êtes épaulé sur votre trajectoire. Ensuite, on a des petites questions qui sont appelées contemplation. Donc, quel bagage dois-je jeter pour avancer? Quelles croyances et quels modèles m'empêchent de progresser? Et on termine avec une affirmation. Je progresse vers ma vocation avec joie et facilité, sachant que le divin me guide et me protège. Donc, c'est pas mal les petites affirmations, parce que ça peut accompagner votre journée, ou vous pouvez en faire le mantra de la semaine, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous le recommande parce que je le trouve vraiment empreint d'une belle sagesse et différent de ce que l'on a pu voir avant. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.